Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. 21e cours de l'Université YEC. 72 cours. Acte, Thomas Elrim, chapitre 21 à 26. Ouais. Oui. Moi, Luc et Paul, nous avons quitté les adieux tristes d'Éphèse, naviguant vers Rhodes, Patara, la Phénicie, la Syrie, jusqu'à arriver au Liban. Au Liban, où nous sommes restés 7 jours avec les élèves de cette école. Regardez comme les écoles de Jésus ont vraiment commencé là-bas, n'est-ce pas? Palestine, Liban, Syrie, tous les pays arabes. Les élèves, par l'Esprit, ont recommandé à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Les élèves ont recommandé cela à Paul par quel moyen? L'Esprit. Par l'Esprit. L'air. Révéné. Je vais vous envoyer dans toutes les directions. Dirigez-vous vers les brebis perdues d'Israël. Voir. Par l'Esprit, mais c'est faux. Autrement dit, l'expression traduite dans votre Bible par l'Esprit n'a pas d'interprétation mystique comme le font les églises, mais signifie tout simplement quoi? Que veut dire esprit? Inspiré. Intuition. Bref, tous les verbes synonymes. Que notre, glande, pinéale. Peut produire, dans la mélatonine. C'est-à-dire, ici, se trouve notre intuition, notre inspiration, nos rêves, notre imagination, notre créativité. Tu as réussi à comprendre ce que j'ai dit ou pas? Non. Dis-moi franchement si tu as compris ou pas, parce qu'après vous faites semblant, mais en réalité, vous n'avez pas compris. Essaie de saisir ce que je suis en train de dire. Il est écrit ainsi, les élèves, par l'Esprit, ont recommandé à Paul de ne pas y aller. Si c'était l'Esprit, alors nous aurions ici deux esprits qui se disputent. Parce qu'un esprit a dit à Paul, va à Jérusalem, car je veux que tu y ailles, rends témoignage. Car c'est là que ta mission prendra fin. Et l'autre esprit dit aux autres, il ne faut pas y aller. Alors, il y a deux esprits? Non. Non. C'est-à-dire, rien que ce verset, rien que les versets 2 et 3d, acte 21. Rien que ce verset. En général, pour élaborer une thèse, pour réfuter quelque chose, il nous faut de nombreux chapitres. Ici, un seul verset suffit à démonter tout le pentecôtisme et toutes les églises. Tu es intelligent? Si tu es intelligent, tu vas comprendre et tu vas te dire, je ne peux plus continuer à aller à l'église. Ce n'est plus possible. C'est faux. Tu vas devoir poser cette question à ton pasteur. Et si tu te laisses convaincre par lui, tu vas devoir expliquer ça ici. Demande à ton responsable d'expliquer ça. Impossible. Et tu vas voir dans un instant qu'Agabu va apparaître et qu'il va se passer la même chose. Et par l'Esprit de Dieu, Agabu va dire, n'y va pas. Paul a dit, et alors? J'y vais. Alors, quand on parle par l'Esprit, c'est l'Esprit. Professeur, je ne comprends pas. Ce que tu dois comprendre, c'est que la Bible a été tronquée. La traduction n'est pas exactement ce qu'on dit. C'est pour ça que tu ne peux pas rester dans l'ipsissima verba, Sainte Bible, parole de Dieu, peu importe ce truc-là, je m'en fiche de ce truc-là. Moi, ce que je veux savoir, c'est ici, tu vois, c'est écrit par l'Esprit, c'est ça que je crois, alléluia. Mais ce n'est pas le cas. Parce que par l'Esprit, c'est tout simplement l'inspiration. C'est qu'il n'avait pas de mots pour dire que par l'inspiration, il y a eu une intuition. Les élèves ont eu une intuition. Les élèves ont eu de la compréhension. Autrement dit, n'était-il pas évident que Jérusalem avait tué Jésus? Oui. N'était-il pas évident que Jérusalem tuait les prophètes? C'est-à-dire, je ressens quelque chose. Donc, comme nous l'avons vu, la plupart du temps, l'expression prier signifiait en réalité méditer, réfléchir, penser, parler dans son esprit, être connecté à Dieu, et non pas le rituel de la prière, mystique comme une pénitence. Tu comprends? Oui. Ah là là, les amis, les choses sont magnifiques. Quand tu t'ouvres pour comprendre,
Ça va bien plus loin. Après 7 jours, au moment de faire nos adieux à l'école du Liban, nous avons organisé une réunion très émouvante sur la plage, avec les élèves et leurs épouses. Ils ont organisé cette réunion, là-bas, sur la plage. Bien sûr, juste en face du port de départ. Nous avons aussi passé quelques jours. Nous avons aussi passé du temps avec l'école de Ptolémaïde. Aujourd'hui, cette ville est la ville d'Acre en Israël. C'est cette ville dont j'ai parlé dans la série Mossad sur la conquête des Templiers. Tu te souviens des gardiens Templiers à Acre? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une Ptolémaïde en Égypte, en Grèce et ici. Non, en fait, ils sont en train de retourner à Jérusalem. Celle-ci est Ptolémaïde. En partant du Liban et en allant vers Césarée. À Césarée, nous avons séjourné. Chez Philippe, l'évangéliste, encore un problème. Une autre catastrophe. L'un des 7 qui avait été choisi pour la distribution équitable de la nourriture. Pourquoi est-ce un problème? Révela? Vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Gros problème pour ton église. Ah, tu vois, dans ton église, le diacre se trompait. Le presbytre se trompe, l'ancien se trompe. Et maintenant, c'est l'évangéliste qui se trompe. Parce que comment un diacre peut-il être évangéliste? Nous savons pourquoi, parce qu'aucun titre ecclésiastique n'est correct. Le diaconat a été créé uniquement pour l'égalité sociale. À ce moment-là, la distribution de la nourriture était mal faite, comme on l'a vu dans les cours précédents. Va voir là-bas. Le presbytre a été instauré parce que Paul, Barnabé, Silas étaient très persécutés, ils ne pouvaient pas retourner dans certaines régions, alors ils ont créé des enseignants locaux pour ne pas avoir à voyager tout le temps dans des zones dangereuses où ils risquaient d'être arrêtés. C'est-à-dire, en période de persécution, presbytre, ancien, autrement dit professeur local, et non pas un presbytre dans chaque église, ni un diacre dans chaque église, ce qui est ridicule, surtout pour servir la scène, avec un petit verre de jus de raisin. Pour aggraver les choses, l'un des 7 hommes d'actes, 6, est Philippe, qui est appelé prophète et évangéliste. Comment un diacre peut-il être évangéliste? Dans l'assemblée de Dieu, l'évangéliste est l'homme le plus important après le pasteur, et le diacre n'est qu'un pauvre type qui s'occupe de la porte. Tout est faux? Non. À l'église, Dieu est amour, le diacre est très important parce qu'ils ne veulent pas donner le titre de presbytre. Dans la congrégation chrétienne, il n'y a que l'ancien, et le membre, c'est tout. C'est compliqué, non? Je veux dire, avec ça on voit l'erreur totale des églises, ce qu'elles ont inventé et prennent au sérieux. Tu vois? Et elles dépensent. Pour ça, elles se réunissent pour ça, elles organisent des rencontres, vous pensez que ce n'est rien, mais les églises dépensent. Des fortunes en convention. Chaque église organise une fête de convention, vous n'imaginez même pas, ils mettent des sigles. Et ils font des conventions où ils dépensent des fortunes en fleurs, en décoration, en rideaux, en musique, en faisant venir des prédicateurs, en payant des chanteurs. En faisant toute cette mise en scène, ces arrangements, ils invitent le gouverneur, le maire, et organisent cette grande fête pour l'onction des nouveaux pasteurs, l'onction des nouveaux presbytres, l'onction de ceci ou de cela. Tu vois? Tout est faux. C'est faux, tout est faux. Pourquoi, dans la Bible, cet homme est-il à la fois diacré? Évangéliste? Évangéliste, parce qu'il sort tout simplement. Pour parler de l'évangile, ce n'est pas un titre. Évangéliste, c'est toute personne qui sortait beaucoup pour annoncer la vérité. Et non. N'était pas appelé apôtre, parce qu'il n'était pas l'un de ceux qui voyageaient le plus, envoyé par l'Église comme maître envoyé. Et il n'est pas presbytre, parce qu'il n'est pas local. Ce sont des configurations propres à cette époque. Mais aujourd'hui, les gens inventent ces choses. Et pour aggraver encore les choses, Luc continue en disant que les 4 filles célibataires de Philippe enseignaient la vérité. Et les églises, comme le tabernacle de la foi, la congrégation chrétienne et d'autres, interdisent aux femmes d'enseigner, alors qu'ici elles étaient prophétesses. Prophétesses, à l'origine, c'est prophéto, des prédicatrices. Prédicatrices, pas au sens de prêcher un sermon, mais au sens de parler, de prendre la parole. Elles prêchaient, elles priaient, parlaient. Tout cela revient au même. Parler comme dans Parlement. Blabla, 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 blabla. Elles parlaient. Les 4, filles célibataires. Ta Bible dit vierge, mais ce n'est pas vierge, c'est célibataire.
Alors, Paul et moi, nous avons rencontré le visionnaire, Agabus, le prophète. Un homme qui prédisait correctement les événements. Vous vous souvenez quand il a dit qu'il aurait faim et que c'est arrivé? Oui. Donc, c'était un homme qui prédisait correctement les événements. Et comment faisait-il pour prédire juste? Parce qu'il était sage, parce qu'il avait de la vision. C'est pour ça qu'on l'appelle ici un visionnaire. S'approchant de nous, il prit la ceinture de Paul et, en s'attachant les mains et les pieds, tu vois, il a fait tout une sorte de poésie, une prophétie. Bien mise en scène. Oui, il a dit. Passe-moi ta ceinture, Paul. Alors Paul a enlevé sa ceinture. Tu vois. Il s'est attaché les mains et les pieds devant tout le monde et a dit, ainsi parle l'Esprit de Jésus. De cette manière, les Juifs attacheront le propriétaire de cette ceinture à Jérusalem et le livreront aux Romains, tout comme ils l'ont fait avec notre Maître Jésus. Et tout le monde s'est mis à pleurer. Ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à pleurer. Si c'était aujourd'hui, ce serait « Gloire à Dieu, Alléluia, Alléluia ». Moi y compris, Lucas. Regardez, Lucas dit, nous avons supplié Paul de s'arrêter là. Même Lucas y a cru. Et qu'il ne monte pas à Jérusalem, parce que cet homme dit qu'il y aura la famine et il a raison. Ses prédictions, il les réalise. Mais le professeur Paul, avec sagesse, a répondu, pourquoi pleurez-vous? Et avec cela, brisant mon cœur. Je suis prêt non seulement à être attaché, mais aussi à mourir à Jérusalem, tout comme mon maître Jésus est mort. C'est-à-dire, où est l'esprit? Un esprit dit qu'il ne faut pas y aller, un autre esprit dit qu'il faut y aller. Alors, il y a une bagarre d'esprit. Donc, quand tout le monde a vu qu'il ne convaincrait pas Paul, ils ont accepté le destin qu'il avait choisi. Ils révéleront. Je suis la vie, qui triomphe de la mort. Je suis la résurrection et la vie. Comment fait-on pour comprendre tout cela? Tu vois, la sagesse est plus grande que la prophétie. La prédiction de Iago, une fois de plus, s'est terminée. C'était juste, mais ce n'est pas parce que l'inspiration vient de quelqu'un de bien qu'on doit suivre ce mysticisme idiot. De la même façon, l'intuition d'une mère peut être juste, mais l'enfant veut vivre cela ou doit vivre cela. Oui. De même, l'inspiration de quelqu'un peut être fausse ou même juste. Cela ne veut pas dire qu'elle doit être suivie aveuglément, bien au contraire. Et dans ce cas, il y avait une vérité plus grande, n'est-ce pas? L'intuition est petite, face à la vérité. Qu'est-ce que l'intuition face à la vérité? Alors, j'ai fait une comparaison ici. Avec la mère, qui dit souvent, écoute mon fils, il vaut mieux ne pas te marier, tu vas souffrir. Mais qui a dit que souffrir n'est pas bien? Qui a dit que traverser ces épreuves n'est pas bon? Et juste parce qu'elle a souffert, elle veut épargner à l'autre de souffrir. Qui dit que souffrir n'est pas bien? C'est la vie. Nous sommes vivants, vivants. Les vivants, ils souffrent. Donc, très souvent, l'intuition a raison. Je ne parle pas du cas d'une mère qui sauve sa fille, à juste titre, d'un mariage avec un vaurien. Mais bien souvent, les parents veulent, par intuition, protéger leurs enfants. De ce contre quoi il ne sert à rien de les protéger. Les épargner de ce qui est évident, de ce par quoi nous devons tous passer. Moi, Luc et Paul, sommes restés avec les disciples de Césarée, en passant par la maison de Manasson, l'un des premiers disciples de Jésus qui était originaire de Chypre. Il est intéressant de noter que cet homme de Chypre fut l'un des premiers disciples, probablement l'un des 72. Et il n'est mentionné que maintenant. Ils sont allés chez lui, c'était un étudiant doyen, l'un des premiers étudiants, l'un des plus anciens. Nous sommes enfin arrivés à Jérusalem et nous avons été accueillis en fête. Tu sais avec qui Paul a eu une rencontre? Avec celui qui termine le chapitre 15 des Actes, tu te souviens. L'un des 3 principaux professeurs, Thiago. Et tous les enseignants de Jérusalem. Mais lorsque Paul a écouté Jacques, encore mystique, religieux, insistant sur les passages de l'Ancien Testament, disant « Ici, c'est intéressant, car il est très probable qu'à ce moment-là, Pierre soit en prison ou mort. » Oui, parce que les Actes des Apôtres, 28 chapitres,
c'est un résumé de leur histoire, disons, de l'an 33 à 66. Cela fait 33 ans résumés en 28 chapitres. Ici, il est très probable que Pierre soit mort ou en prison, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez voir que Pierre n'est pas mentionné. Ainsi, lorsqu'il revient à Jérusalem, il ne rencontre que Jacques, c'est Jacques qui commande. Et devine qui est Jacques? Mystique, légaliste. Je crois qu'il a tout oublié. C'est quelqu'un de bien, mais il n'a pas encore compris la grâce de Jésus. Ici, beaucoup de Juifs sont les élèves. Regarde ce que Jacques va dire à Paul Henri. Écoutez, beaucoup d'élèves sont juifs, zélés pour la Bible, mais ils ont entendu dire que vous enseignez la nouvelle Bible, celle de la grâce de Jésus pour tous les non-juifs, et ils sont confus. Maintenant qu'ils savent que vous êtes à Jérusalem, ne vaudrait-il pas mieux vous joindre à eux? 4 hommes, juifs, qui ont fait un vœu biblique et participé avec eux aux cérémonies, aux rituels de purification au temple, et payé pour qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, vous ferez déjà l'offrande que vous devez faire, selon la Bible. Comme ça, ils ne seront pas aussi choqués par la liberté que, paraît-il, vous enseignez. Mon Dieu. C'est-à-dire, puisque tu as, c'est à peu près comme ça, pour que vous compreniez. C'est comme si Akel allait à Brasilia, à Sao Paulo, et qu'en arrivant là-bas, quelqu'un de très ancien de l'EC, qui n'a jamais vraiment compris l'EC. Un leader important disait, « Professeur, ici, les gens n'arrivent pas à désystématiser et à démystifier. Ils croient encore que Dieu intervient, ils croient encore qu'il doit se passer certaines choses, qu'il y a une certaine importance dans l'Ancien Testament. Ainsi, certains prient encore, certains participent au repas, certains jeûnent, certains baptisent. Ne vaudrait-il pas mieux que tu te fasses baptiser avec eux, ou que tu fasses leur baptême, ou que tu prennes la scène avec eux, ou que tu pries avec eux, ou que tu jeûnes avec eux, ou que tu ailles à l'église avec eux, pour ne pas les scandaliser? Monsieur, continuez à faire ce que vous faites dans les autres États, il faut le faire, de la bonne manière. Ah, mais c'est juste ici, entre nous, parce qu'ici, c'est plus difficile. Ici, les gens sont encore très mystiques, très rigides, très traditionnalistes. Paul dit, « Jacques, as-tu oublié le grand symposium? Celui où nous avons décidé de la nouvelle Bible, d'ailleurs c'est toi qui l'as rédigé, qui a parlé, transcrit, soumis au vote. Et voté. Et ce n'était pas selon l'esprit de Jésus? Non, Paul. Non, tu ne le comprends pas, Paul, tu ne le comprends pas. Tout ce qui a été décidé doit continuer à s'appliquer aux non-juifs. Ton travail est magnifique. Je sais que Dieu t'a appelé pour le monde. Mais ici, à Jérusalem, c'est différent. Alors, pour ne pas les scandaliser, ne vaudrait-il pas mieux que tu cèdes? Dis-moi. Quand c'est difficile, tu sais. Tu sais ce que Paul va faire? Cette histoire est incroyable, cette histoire est fascinante. Le lendemain, Paul est revenu à la pratique de l'Ancien Testament juif. Il a cédé pendant un temps, participant au rituel de purification avec eux, payant leur coupe de cheveux. Comme offrande, il s'est rasé la tête avec eux. Il a fait le vœu biblique, a accompli la cérémonie, est allé au temple dans la cour, pour conclure les cultes de purification qui se faisaient lors d'une campagne de 7 jours. Il est allé au temple pendant 7 jours comme l'ancien pharisien, comme il le faisait autrefois. Il a recommencé à le faire, à la demande de Jacques, à cause de ces 4 personnes. Et pour que tout le monde à Jérusalem voie sa capacité de flexibilité, de neuroplasticité, de compromis, de concession. Tu te souviens de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, pour ceux qui ont la loi, les légalistes, pour ceux qui ont du sel, je vais faire semblant d'être salé. Paul savait que tout cela ne marcherait pas, mais il voulait prouver à Jacques que céder aux religieux était Inutile. J'aurais vraiment aimé voir la tête de Paul, mais surtout celle de Jacques. C'est une des choses que je vais demander à Dieu lors de la reprogrammation. D'ailleurs, j'ai moi-même voté pour ce pouvoir, non? Je veux. Reviens sur l'image. Année, probablement 60, 61, 62, 63, 64 après Jésus-Christ. Et montre-moi le visage de Jacques. J'ai vraiment envie de voir la tête que Jacques a faite, avec ce qui va se passer maintenant. C'est triste, tu sais.
Tu comprends quelle est la stratégie de Paul? Le système est revenu comme des pièges bibliques, et ce n'est que maintenant que Jacques comprendrait tout. Mais en réalité, plus profondément encore, Paul agit comme Jésus. Il se sacrifie, il se livre volontairement entre les mains du système. Parce que Paul savait qu'en faisant cela aboutirait à sa propre perte. Parce que cela ne serait pas vu comme une concession dans la vision limitée de Jacques et Thiago. Et on va mieux comprendre cela dans Galatin. Quand on arrivera à Galatin et 2, on comprendra ce jour-ci. Souvenez-vous de cela. Il se passe. Ça a l'air intelligent, mais tout cela a abouti à la mort de Paul. C'est grotesque à dire, mais ici Jacques se compare à Judas. Bien sûr, Judas était un traître. Il n'y a aucune comparaison possible sur le plan de l'intégrité. Jacques était un homme intègre, mais à cause de sa folie. Tout comme, à cause de la folie de Judas, et lié à la Bible et au système, Jésus est mort. À cause de la folie de Jacques, Paul est mort. Mais bien sûr, heureusement, ce n'est pas entièrement la faute de Jacques, parce que Paul lui-même le voulait. Tu comprends? Oui. Tu comprends que le zèle pour la Bible regarde, cédé, au biblique, n'a apporté que du malheur. 7 jours après les rites de purification, chaque jour il allait dans la cour du temple, non plus pour enseigner la vérité, mais pour faire ce qu'ils font, prier, jeûner, donner la dîme, faire des offrandes. Certains religieux, même en voyant Paul participer momentanément au temple et au rituel, ont crié. Vers le 7e jour, ils se sont rendus compte que c'était lui. Et quelqu'un s'est levé et a lancé le cri, « Frère, vous ne pouvez pas tomber dans le piège de cet homme. » Il fait semblant de participer au vœu, au culte, à la purification. Car en réalité, il enseigne partout contre la ville sainte, contre la Bible, ou le changement que Jésus a apporté, et contre le temple, la maison de Dieu, et il est ici faussement parmi nous. Est-ce que ça a servi à quelque chose? Non. Ah, j'aurais tellement aimé voir la tête de Jacques. J'aurais vraiment voulu voir la tête de Jacques à ce moment-là. Hérétique va jusqu'à amener même des Grecs païens. Et libérons à l'intérieur du temple sacré, dans la maison de Dieu, sur l'autel, Seigneur. Ça, je ne vais pas le raconter, parce que je l'ai déjà dit ici. En fait, il y avait un Grec. Qui était là? Trophime. Et ils se sont trompés en pensant qu'il était avec Paul. Et en réalité, Paul avait déjà fait cela d'autres fois, mais pas cette fois-ci. Et au final, c'est lui qui a été accusé. Mais oui, c'est vrai. Que Paul prêchait tout cela et enseignait tout cela, c'est vrai. Oui. Et alors, le nombre de fidèles a augmenté en entendant tout ce vacarme. Mais qui est-ce qui fait tout ce vacarme? Qui fait tout ce vacarme? Les religieux. Hier, j'ai montré ici, n'est-ce pas, les églises là-bas en train de m'appeler fauteur de troubles, tu te souviens? Oui. Ils ont attrapé Paul, l'ont traîné hors du temple, c'est-à-dire hors de la porte. Tu vois, il était à l'intérieur, il était dans la cour, puis il y a le portique. Immédiatement, les portes ont été fermées. Fermé. Ils étaient en train de frapper Paul, devant l'église, devant le temple. Quelle bénédiction! De la prière, du rituel, du jeûne, ils sont passés au passage à tabac. Mais le commandant militaire a rassemblé des officiers et des soldats pour les arrêter. Quand le commandant militaire a vu qu'il pouvait tuer un homme sans jugement, il est intervenu et a arrêté cela. Il a menotté Paul avec 2 chaînes. Et, voyant que les fidèles étaient divisés, il a demandé « Qu'est-ce que vous lui reprochez ?» À propos de ce qu'il avait fait de criminel, il a ordonné qu'on l'emmène au poste de police. Nendona. Sur le chemin même, oui, sur le chemin même, avec la police le protégeant, les fidèles le frappaient avec une telle violence, même dans les escaliers. C'est-à-dire, depuis la porte extérieure, ils le frappaient, et les soldats essayaient de le protéger.
même lorsqu'il montait les escaliers du poste. Et les fidèles criaient qu'on en finisse avec lui. C'est très Jésus, n'est-ce pas? Il se passait exactement les mêmes choses qu'avec Jésus, il y a environ 33 ans, une trentaine d'années. Les fidèles criaient qu'on en finisse avec lui. Quand les soldats ont réussi à le faire entrer dans le poste, Paul a demandé au commandant « Puis-je te dire quelque chose ?» Alors le commandant a dit « Ah, tu parles grec. Et n'es-tu pas l'Égyptien qui a provoqué une révolte en emmenant 4000 assassins dans le désert ?» demanda le commandant. Paul répondit « Non. Je suis juif, citoyen de Tarse, et je demande la permission de m'adresser au peuple pour me défendre. » Ayant obtenu la permission, d'autant plus que le commandant était curieux de comprendre la raison de tout cela. Il se leva sur l'escalier, demanda le silence pour parler, comme c'était l'habitude. La foule se tut, surtout parce qu'il commença à parler en araméen, leur langue. C'est évident, n'est-ce pas? Paul a grandi en parlant l'araméen. Juif fidèle du temple, écoutez, s'il vous plaît, ma défense. Je suis juif, mais à Tarse en Sicile. En Cilicie, pardon. Et cette Cilicie, les amis, c'est la partie la plus importante le district le plus important de la région. Mais j'ai grandi dans cette ville. Jérusalem. Où a-t-il grandi? À Jérusalem. J'ai été instruit rigoureusement par Gamaliel. En entendant ce nom, tout le monde s'en souvient. Un homme important du temple. Dans la Bible, la constitution de notre pays étant aussi zélé pour Dieu que n'importe lequel d'entre vous aujourd'hui, j'ai persécuté les disciples de Jésus jusqu'à la mort, emprisonnant aussi bien des hommes que des femmes, car je travaillais pour les chefs de ce temple. Vous pouvez l'imaginer en train de pointer du doigt? J'ai travaillé. Pour les chefs de ce temps-là, je peux même l'imaginer dire « J'ai combattu l'Église de Dieu plus qu'Hérode. J'ai persécuté l'école de Jésus plus qu'Hérode lui-même. C'est moi qui ai gardé les vêtements des chefs de ce temps pour qu'ils puissent, les bras libres, liquider le grand sage Étienne. » Ici, c'est clair, non? Il est. Autrement dit, il a dit « Donne-moi ton vêtement, ton manteau, ta veste, ton pull, ton costume, donne-moi tout ça, laisse-moi tenir ça. Maintenant, lapide-le. » Pour que le jet de pierre soit efficace. Voilà, c'est ça. C'est comme jouer au billard avec une veste, tu ne peux pas faire un coup avec une veste. Rien ne doit gêner les bras, n'est-ce pas? Les bras doivent rester libres, non? Pour que la pierre soit mortelle. Maudit. Et ici, il mentionne Étienne. Regarde comment il parle d'Étienne lors d'un des voyages de persécution. C'est magnifique. Une forte lumière venue du ciel m'a aveuglé. Et j'ai entendu Jésus m'appeler. Cela révélerait quelque chose de Paul? Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Ah, que c'est beau, vraiment. Alors, dès que j'ai quitté le système religieux pour suivre Jésus, j'étais encore perdu. Et je suis même venu ici, dans ce temple, prier et demander à Dieu ce que je devrais faire. Cela n'avait encore jamais été révélé à aucun moment. Personne n'avait révélé cela. Je vais vous expliquer. Dans Acte 9, Jésus lui apparaît alors qu'il est en route pour la Syrie. Il reste en Syrie, il enseigne la vérité. Non, il n'enseigne pas la vérité. Il est en train de comprendre la vérité, d'assimiler la vérité, de témoigner de ce qu'il a vu sur le chemin, c'est tout. Jusque-là, il était encore en plein processus. Il retourne à Jérusalem pour essayer de rencontrer les enseignants, il les rencontre, il se présente à eux, il l'accepte grâce à l'intermédiaire de Barnabé, tu te souviens, le Lévite. Oui. Et dans ces jours où il est arrivé à Jérusalem, la première chose qu'il a faite après avoir rencontré Pierre, Jacques, Jean et Barnabé, ça a été d'aller au temple. Parce qu'il est un ex-rabbin, un ex-juge, il a été élevé toute sa vie dans l'église. Il est retourné au temple et il est allé prier au temple. Il n'est pas allé enseigner à l'heure de la prière, il est vraiment allé prier, selon la coutume juive. Il était comme ça, je ne sais pas quoi faire. Et il a dit, Dieu, qu'est-ce que je fais? Et il a dit que là, dans le temple,
pendant qu'il priait, parce qu'il était encore en phase de désystématisation. 1. Vois m'a dit ici, dans votre temple. Sors vite de ce temple, car les fidèles sont revenus à Jérusalem avec leur tombe à la main. Ils n'ont pas cru à ton témoignage. Et je t'ai appelé à aller dans le monde, vers les nations, les païens, les gentils. Incroyable, non? C'est-à-dire, Dieu lui a parlé là-bas dans le temple et a dit, regarde, tu es ici en train de penser que tu es à ta place, en pensant que t'as. Tu te rends compte à quel point c'est révélateur, Alter? C'est très révélateur. En plus, cela révèle ce que les gens font quand ils quittent le système. Je suis passé par cette phase où l'on pense. Je suis en sécurité ici. Même si c'est faux, c'est ici. Et tout à coup, tu ressens au fond de ton cœur cette voix qui dit, tu crois que les gens ici t'aiment. Suis parti vite. Tu crois qu'ici, tu es aimé et compris. Les choses que tu vas commencer à dire à partir d'aujourd'hui, tu ne seras pas aimé ni compris ici. Tu es en danger. C'est beau, non? C'est très terrible de savoir tout cela. Et c'est une confession de sa part, vraiment impressionnante. La foule écoutait Paul jusqu'à ce qu'il dise cela, jusqu'à ce qu'il dise quoi? Qu'à lui et aux païens, que Jésus l'a appelé pour parler aux païens. Tu vois que le problème, ce n'est pas Jésus, c'est l'ego. Ce fameux Jésus, dont je ne sais même pas grand-chose, qui est venu ici il y a 30 ans, qu'ils ont tué. Non, ça ne me concerne pas. Il est rabbin, il était rabbin, il suivait la loi, il était de la Bible. Ah, alors ça va. Il était pasteur, il était prêtre, d'accord, que Dieu te bénisse. Mais quand il a entendu que ce fameux Jésus avait ordonné d'enseigner, ceux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire le salut pour nos ennemis, pour les Samaritains, pour les Publicains, pour les Syriens, pour les Phéniciens, l'anneau. Jusqu'ici, j'ai écouté, mais à partir de maintenant, ce n'est plus possible. Alors ils élevèrent la voix et crièrent, qu'on enlève cet homme de là, face de la terre. Il ne mérite pas de vivre. Et alors je vous demande, est-ce qu'il y a quelque chose ici qui vous fait penser à Jésus? Beaucoup de choses. Et tu sais, même quand Jésus était baladé d'un côté à l'autre. Hein, avec Pilate, tu te souviens? Oui. Parfois, devant les Juifs, parfois, en cachette. C'était exactement ce qui se passait dans l'escalier, sur la terrasse, dans le salon. Certains sont montés les escaliers derrière lui, ont passé la police et ont arraché leurs vêtements avec violence. Quand ils ont entendu cela, ils ont arraché leurs vêtements avec violence. Il y avait tellement de violence que je ne l'ai même pas noté ici, mais ta Bible dit qu'ils ont soulevé de la poussière. Le commandant ordonna que Paul soit emmené dans la caserne pour être interrogé et fouetté. Mais lorsqu'un chef militaire a voulu de nouveau l'attacher pour commencer les coups de fouet, Paul, qui avait toujours un atout dans sa manche, le dernier, a tenté d'exercer le droit qui avait déjà fonctionné. Tu te souviens de la dernière fois? Oui. Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain sans qu'il ait été condamné? Il a essayé encore une fois, n'est-ce pas? Tant que je peux utiliser ça, je vais l'utiliser. Le commandant militaire s'est approché de nouveau et a dit, tu as la citoyenneté romaine? J'en doute. J'ai dû payer un prix élevé pour obtenir ma citoyenneté. Tu sais combien j'ai payé pour devenir citoyen romain? Tu sais ce que Paul a répondu? Tu as payé cher, hein? Moi, je l'ai depuis ma naissance. Je l'ai gratuitement. C'est là qu'il a compris qu'il était issu d'une famille romaine. Alors les soldats se sont éloignés. Le commandant et les chefs militaires, alarmés, l'ont immédiatement relâché. Ils l'ont alors conduit devant les chefs du temple au Sanhédrin pour que, comme il le faisait toujours, ce soit le système qui tranche et décide de ce qu'il fallait faire de lui. Ici, tu vois, tu n'as pas encore le nom du commandant, mais bientôt vous connaîtrez le nom du commandant. Le commandant, on dirait qu'il ne voulait tout simplement pas d'ennui. Pour lui, comme Pilate. Et il s'est débarrassé du problème. Et ce commandant dont je vais vous dire le nom, il a agi exactement comme Pilate. Parce que même s'il l'emmène devant le Sanhédrin,
Il le fait uniquement parce que c'est ainsi que fonctionne le mécanisme judiciaire, c'est le modus operandi. Inévitable. Alors, on va l'emmener là-bas, pour qu'il puisse se débarrasser du problème, le jeter, comme Pilate l'a fait. Tu te souviens de ce que Pilate a dit? Donnez-lui une raclée. Alors Jésus fut couvert de sang et qu'il a dit, êtes-vous satisfait? Savant? Je peux le renvoyer chez lui. C'est pareil ici, genre, je vais t'emmener là-bas, tu vas prendre une raclée, mais ensuite tu rentres chez toi, et c'est fini. Sauf que quand ce commandant militaire va voir, va venir. Voilà le portugais correct, vire, enfin, j'ai horreur de ce vire. Venir et voir que, en fait, Paul est. Pour mourir entre les mains du Sanhédrin, il va devoir intervenir et sauver Paul, de manière secrète. C'est donc très intéressant de voir comment le chemin de Paul comporte l'escalier, la foule, un autre Pilate. Tout se répète, n'est-ce pas? Oui. Ourada. Alors, tu sais qu'on parle beaucoup ici de Dark, d'Ouroboro, mais qu'est-ce que c'est que le Dark et l'Ouroboro dans l'Évangile? En réalité, c'est la preuve que tu es sur le bon chemin. Le chemin. Ça va se reproduire. Amen. Ça va se reproduire. Si tu ne vis pas ça à nouveau dans ta vie, bien sûr, dans un autre contexte, dans une autre situation, c'est que tu es sur le chemin, non. Acte 23. Le principal chef du temple, Anania, maintenant, ce n'est plus Caïphe ni Anne, a demandé à Paul de commencer sa défense. Il devait déjà être mort? Non. Là, on est déjà 3 décennies plus tard. Direction actuelle du temple, sachez que ma conscience est tranquille, car j'ai toujours accompli mon devoir envers Dieu. Donc la défense de Paul commence ainsi. Et c'est intéressant parce que, dans le mécanisme, dans le rite. Jules Louis, dans le rite judiciaire, c'est toujours l'accusé, le prévenu, qui commence à parler, n'est-ce pas? Et une chose que je trouve très intéressante, c'est que, nous avons ici, je viens de le dire, la démocratie brésilienne n'a qu'une trentaine d'années. Mais elle est très en retard par rapport à l'humanité, vous savez. L'Église catholique, si tu es catholique, tu dois le savoir. C'est elle qui a retardé toute l'humanité. Nous avons 1900 ans de retard. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de la Rome d'ici, qui n'était pas une Rome papale, mais une Rome impériale, il y avait déjà la première instance, la deuxième instance, la troisième instance, le Sénat. Le mot ecclésia signifie assemblée, signifie congrès. Il y avait des orateurs, il y avait des avocats, des juges, une démocratie parfaite, une constitution, des règles, tout était en ordre, des districts, un gouverneur, des élections. Et ce qui est drôle, c'est qu'après 1900 ans, la situation a empiré. À cette époque, tout était bien plus organisé, judiciairement, socialement, politiquement, qu'aujourd'hui. Et alors, c'est la faute à qui? À l'Église catholique. L'Église catholique a pris le contrôle de l'Empire romain et a plongé le monde dans l'Empire des ténèbres. Ceux qui nous ont libérés, ce sont les Lumières qui sont arrivés et ont dit « ça suffit ». Assez de bêtises, d'idiotie. N'est-ce pas? Oui. Oui. C'est de la folie, les amis. Je suis sérieux dans ce que je dis, très sérieux. Et en réalité, ceux qui nous ont libérés, ce sont les anciens Romains. Parce qu'il y a la Rome impériale, il y a la Rome papale et maintenant la Rome scientifique. Qui est la Rome scientifique? C'est l'Angleterre, l'Allemagne, la France, qui sont les anciens Romains et qui, maintenant, dans ces nouvelles nations-là, depuis 800 après Jésus-Christ, oui, créées par Charlemagne, ce sont ces nouvelles nations qui, dans une nouvelle Rome, sont en train de nous libérer de cette autre Rome dominée par l'Église. C'est-à-dire, au nom de Jésus-Christ, qu'a fait le Vatican? Elle a retardé l'humanité. Parce qu'ici, les choses étaient, regarde, ici, tout était organisé, tu sais. Organisé. Allons-nous plus loin. On y va. Alors il commence ainsi, en se défendant. Il y a un ordre judiciaire, n'est-ce pas, qui fonctionne très bien. À la fin de cette déclaration, le chef du temple, Anania, a fait un geste pour qu'on le frappe à la bouche. Donc, c'est-à-dire, écoute ce qu'il a dit, j'ai la conscience tranquille. Et j'ai accompli mon devoir envers Dieu. Anania a regardé les autres chefs religieux qui étaient en bas, au pied de l'estrade, et a fait comme ça. Ils lui ont frappé la bouche, ils ont donné une gifle à Paul. Et vous vous souvenez de Jésus ou pas?
Oui. C'est pareil ou pas? Ça va arriver encore ou pas? Oui. Alors il a pris une gifle en pleine bouche, un blessé. Révolté, n'est-ce pas? Révolté, il s'est essuyé la bouche, a regardé Anania et a dit « Dieu te frappera. » Mur blanchi. Pourquoi mur blanchi? Ce n'est pas cette expression dont j'ai parlé ici. Qui veut dire hypocrite, tombeau blanchi, pain à la chaux, recouvert de sucre. Tout blanc, tout mignon. Mais en réalité, c'est un imposteur. Parce qu'au lieu de juger selon la Bible, tu l'utilises pour me blesser. C'est-à-dire, tu es là comme juge de la Bible, pourquoi ne l'utilises-tu pas? Pour faire ce qui est juste? Pourquoi l'utilises-tu pour maltraiter les gens, pour faire preuve de violence? Et c'est aussi ce que Jésus a dit. Les chefs qui l'ont frappé ont dit, tu veux recevoir encore des coups? Tu vas respecter le chef du temple ou pas? Ce qui aussi, Paul, pour la première fois, je vois Paul. Je pense que la gifle a vraiment fait mal, parce que je crois que ce qui a le plus agacé Paul ici, tu sais ce que c'est? C'est un homme très cultivé, très élégant, et ce qui l'a blessé, c'est de ne pas avoir pu commencer à parler. Oui. Ta parole est avec toi. Quand il commence, ma conscience est tranquille, sur la bouche il a dit, qu'est-ce que c'est? Non seulement Espèce de mur blanchi. il venait de commencer à parler qu'il s'est fait frapper. Je peux parler ou pas? Et comme il l'a traité de mur blanchi, ils ont dit, tu veux te faire frapper encore? Aïe, aïe, aïe. Moi aussi, je suis fils de pharisien, mais je suis le maître que vous avez condamné à mort dans ce Sanhédrin. Mais il est ressuscité. Quand il a dit qu'il est fils de pharisien et qu'il a dit que Jésus est ressuscité, il a créé deux confusions. Pourquoi? En disant cela, une violente dispute a éclaté. Parce qu'il était fils de pharisien et avait été l'un d'eux, et aussi parce que beaucoup de pharisiens croyaient à la résurrection, mais les sadducéens, non. Il faut dire, il faut comprendre comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui me regardent maintenant en disant « Professeur, je ne comprends pas. Pourquoi il ne savait pas qui il était? Pourquoi il faut toujours parler d'Étienne? Les amis, cela fait 30 ans. La plupart des juges présents ne sont plus les mêmes. S'il y en a encore un, il doit être très âgé. C'était d'autres députés, sénateurs. D'autres sénateurs. Une autre condition, il n'y avait pas Internet. Alors, au moment où il s'est révélé, parce que Paul, vous savez, il n'aimait pas se vanter de ses mérites. Citoyenneté romaine, pharisien, zélote. Il laissait faire. Il gardait la gloire pour le bon moment. Là, il a utilisé l'honneur à bon escient. Il a fait l'exprès. Il a dit, puisque c'est comme ça, puisque je vois qu'à chaque fois que je parle ici, je vais me prendre des coups, alors, je vais semer la pagaille parmi vous. Et regardez l'intelligence, regardez la sagesse, ce qu'il a fait. Deux sujets sur lesquels je sais qu'ils se disputent violemment, parce que je connais déjà ce groupe. Deux sujets sur lesquels je suis sûr qu'ils se battent, qu'ils en viennent aux mains. D'abord, les pharisiens et ensuite, la résurrection. N'est-ce pas? Alors que certains pasteurs ou prêtres, tu comprends, rabbins, peu l'importe, disaient, et si cet homme venait de Dieu? Parce qu'à ce moment-là, quand il a dit « Je suis fils de pharisien », d'autres voulaient le frapper, au point que le commandant militaire a dû l'en retirer pour le ramener à la caserne romaine. Car la violence était telle qu'il semblait vouloir le mettre en pièces, c'est ainsi que le dit votre Bible. Il voulait le déchirer en morceaux, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est une exagération juste pour montrer. Tu vas penser, quelle exagération? Mais non, ils auraient fait la même chose. Je dis que c'est une exagération parce que c'est difficile à faire en un nu. Mais ce n'est pas qu'ils n'en avaient pas envie. Mais écoutez, comprenez bien une chose. Le commandant militaire est en train d'intervenir. C'est un Pilate ou pas? Oui. C'est un Pilate dans la vie de Paul ou pas? Oui. Oui. Il regarde et il dit « Attendez, 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 on va le tuer ici maintenant? Non, non, non. On retourne à la caserne. La nuit, l'esprit de Jésus, et quand on dit ça, ce n'est pas la visite d'un ange. C'est ici, c'est ici, c'est ici. L'esprit de Jésus a dit dans sa conscience, c'est fait. Tu as déjà témoigné à Jérusalem, maintenant fais de même à Rome. C'est-à-dire, tu commences à entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Entendre la voix de Dieu? Entendre la voix de Dieu dans le sens de en lui, imaginez. Une chose que vous devez comprendre, c'est la suivante. Presque personne ici, parmi ceux qui m'écoutent, n'a jamais été missionnaire dans sa vie. Presque personne parmi ceux qui m'écoutent n'est parti
en mission pour l'armée civile, spéciale ou militaire, pour comprendre ce que c'est, pour comprendre ce que c'est d'être sur le terrain au nom de quelque chose de sérieux et de donner sa vie pour cela. On reste toujours à vif, toujours à fleur de peau. Ce n'est pas comme nous ici, qui restons à imaginer. Là-bas, il n'y a pas d'imagination, là-bas c'est l'incarnation. Ici, on ne fait qu'imaginer, là-bas, ils incarnent. À la GT, vous allez savoir ce que c'est. À la GT, vous allez comprendre que vous n'allez plus seulement imaginer, vous allez vivre. C'est-à-dire, là vous allez comprendre que vous ressentez Dieu tout le temps. C'est-à-dire, vous êtes là, la nuit, vous savez, blessé, inquiet, en train de réfléchir. Vous savez, à l'époque de Paul, dans le même esprit, qu'est-ce que Dieu, Jésus a traversé? Il s'est plaint aux disciples d'avoir été abandonnés, tellement il était triste. Il a dit, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il n'est écrit nulle part ici que Paul a dit, j'aurais tellement voulu ne pas passer par là. À tout moment, on voit un Paul qui dit, je veux passer par là. On vient de lui dire, tu vas mourir à Jérusalem. Je vais mourir à Jérusalem. Et puis il y a les autres frères là-bas, de la plage, tu te souviens? Tu te souviens des disciples de la plage? Les disciples de la plage ont dit, n'y va pas, tu vas mourir. Je veux mourir. On dirait que Paul est plus fort que Jésus, Dieu lui-même fait chair. Mais ce n'est pas ça. En réalité, la faiblesse est ici, regarde. La fragilité humaine est là. La nuit, dans son cœur, est venu c'est accompli. J'ai accompli ma mission à Jérusalem, maintenant, je vais finir à Rome. N'est-ce pas? Parce que le grand désir final, c'est quoi? C'est d'arriver là-bas, dans l'empire de Washington. C'est-à-dire, qui commande le monde? Grenade. Je veux arriver là-bas, je veux mettre Jésus au cœur du monde. Maintenant, je vais aussi atteindre l'empereur. Puisqu'il faut mourir, alors mourons. En mettant Jésus en Europe. Le matin, plus de 40 fidèles et chefs du temple ont commencé une grève de la faim, jusqu'à ce que Paul soit tué. Nous ne mangerons ni ne boirons, tant qu'il ne sera pas mort. Will. Je dois vous dire ce qui va se passer ou pas? Vous allez devoir mourir de faim. Parce qu'avant que Paul meure, ça va prendre encore tant d'années. Il va rester en prison pendant tant d'années. Regarde, si elles emmenaient, tu vois comme elles sont honteuses. Parce que s'ils étaient vraiment restés sans manger, ils seraient tous morts, ils auraient rendu service à l'humanité. Certains leaders, oui, disaient, si je recommence à manger, tant que Polo est vivant, je serai maudit par Dieu. Tu sais qu'à cette époque-là, Hernande, Malafaia, Feliciano faisait. La grève de la faim, non? C'est vrai. Vous vous souvenez de ça ou pas? Il faisait une grève de la faim. Si je recommence à manger tant que Polo est vivant, je serai maudit par Dieu. Regardez ce qu'il disait. Nous n'allons plus manger. On ne recommencera à manger que quand il sera mort, parce que là, quand il sera mort, on mangera. Sinon, on sera maudit et on mourra. Nous, voilà, que Dieu nous tue, que Dieu nous tue si on recommence à manger. Professeur, il ne manquait plus qu'ils disent un bon hérétique est un hérétique mort. Mon Dieu du ciel, Clarissa. Et c'est vrai, non? Mais Luc, l'auteur de ce livre, neveu de Paul pour la première fois, Luc parle de lui ouvertement. Le fils de sa sœur a eu connaissance de cette conspiration, le jeune médecin Luc, neveu de Paul, et il a tout raconté à Paul et au commandant militaire. Convaincu par le jeune Luc, qui avait une grande éloquence. Le commandant a dit « Merci, mais gardez cela secret. » Secrète. C'est-à-dire, regarde comment il éclate. Le commandant avec amitié. Amitié avec Luc, caché des chefs du temple, intercédant. C'est encore un païen, encore un non-religieux, qui aide dans ce moment difficile. C'est vrai ou pas? Incroyable, non? C'est magnifique. Le commandant militaire a demandé. L'exagération absurde. De 200 soldats regardent l'importance de Paul. 70 cavaliers et 200 lanciers pour fournir des montures à Paul et l'emmener en sécurité jusqu'au gouverneur Félix. Il a aussi envoyé une lettre de recommandation disant qu'il s'agissait d'un citoyen romain qu'il avait accompagné. Pourquoi tout ça?
Parce qu'il y avait des conspirations que Luc a racontées, des embuscades. L'une des idées était, on l'emmène chez le gouverneur et, en chemin, on l'attrape et on le tue. Et il avait vu que Paul s'était fait frapper dans la rue, dans l'escalier, en montant à la caserne, en descendant. Ils ont failli le mettre en pièces dans le Sanhédrin. C'est-à-dire, il a vu de quoi ils étaient capables, non? N'est-ce pas? On ne peut pas plaisanter avec ça. Alors, avec cette lettre de recommandation, Paul est arrivé chez le gouverneur, Félix. Et il a entendu de sa bouche, Paul, ton audience avec moi n'aura lieu qu'après que la plainte des chefs du temple juif me soit parvenue et que je comprenne de quoi on t'accuse. Paul a donc été maintenu en détention, dans le palais d'Hérode. Acte 24, 5 jours plus tard. Et là, je me demande si les hypocrites du temple étaient encore en jeûne jusqu'à maintenant, non? Est-ce qu'ils sont restés 5 jours sans manger, attendant la mort de Paul, oui ou non? La procédure judiciaire. J'en doute. Les chefs du temple, accompagnés de l'avocat du temple, oui, votre Bible le dit clairement, l'avocat du temple, il y avait un avocat au temple. Il y avait même un capitaine du temple, je ne sais pas si vous vous souvenez, Alexandre, il y avait un capitaine du temple et il y avait un avocat qui s'appelait Tertulle. On donne même son nom. Regardez, docteur Thérésina. Tertulle, pour présenter au gouverneur ses accusations contre Paul. Celui qui a commencé à parler, c'était l'avocat de l'Église. Celui qui a commencé à parler, c'était l'avocat du temple. C'est de la folie ou pas? Oui. Alors je vous demande, c'était organisé ou pas? Oh, très excellent. Je vais y aller. Je vais entrer dans l'histoire. Allez, incarnons cette histoire ici. Regardez comment l'avocat du temple procède. Vous savez très bien que je suis allé récemment à Vitria et que l'avocat m'a envoyé un email. Son email est bien rangé ici dans mon dossier, me menaçant indirectement. Oui. L'avocat de l'Église, me menaçant de façon indirecte, disait « Il vaudrait mieux que ces choses disparaissent ». Vous devez aussi vous souvenir de l'avocat, de la pasteur Saul, de l'apôtre Saul. Vous devez aussi vous souvenir. Et d'autres avocats qui m'ont déjà dérangé, des procureurs et des menaces d'effet boule de neige et tout le reste dans d'autres églises. C'est toujours la même histoire, n'est-ce pas? Regardez, au très honorable gouverneur Félix, vous nous avez apporté une longue période de paix durant votre gouvernement. Et notre nation n'a jamais été aussi prospère que sous votre gestion. Ils sont rusés? Non. Ils sont malins. Révèle-le. Jusqu'à quand vas-tu nous laisser dans le doute? Si tu es le Christ, dis-le ouvertement. Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Quand nous l'as-tu dit? Laisse-moi maintenant. Moi et le Père, nous sommes un. Toutefois, afin de ne pas vous prendre plus de temps, pour aller droit au but, nous informons votre Seigneurie que cet homme trouble l'ordre public dans toutes les villes où il passe. Regardez cette éloquence. Nous ne voulons pas prendre votre temps, allons droit au but. Il est un fauteur de troubles. Le hérétique Paul est le principal, chef de la secte des chrétiens, c'est-à-dire des écoles de Jésus. C'est dans votre Bible. Paul est le principal chef de la secte. Alors, regarde comme c'est intéressant. Jésus a été arrêté comme ça, Pierre aussi, Paul aussi. Jésus, Pierre, Paul, aucun d'eux n'a jamais traité l'autre d'hérétique, d'hérésie ou de secte. Qui fait ça? Le système, le temple. Votre église aujourd'hui appartient au système. Non, mon église n'appartient pas au système, mon église appartient à Jésus. Je le prouve parce que cela va se reproduire, c'est déjà en train de se reproduire, comme c'était, c'est, ce sera. Votre église traite l'acre d'hérétique, traite X de secte à qualifier, de secte, des groupes qui n'en faisaient pas partie. C'est-à-dire, c'est la même histoire, la même chose. Alors, ce verset dans votre Bible, ceci est un verset. Il montre, rien que lui, ici, c'est très clair. Qui était Paul? Selon la vision du système, le chef de la secte, des chrétiens, de Jésus.
Il était dans le temple en faisant semblant d'être l'un des nôtres, mais il a toujours enseigné contre notre temple. Alors, nous l'avons arrêté et nous avons voulu le juger selon notre Constitution et notre livre sacré. Mais le nouveau Pilate, comment il s'appelle déjà? Le commandant Lysia. Regardez, n'oubliez jamais le commandant Lysia. Il est intervenu parce qu'il prétend être citoyen romain. En l'interrogeant, vous verrez clairement que tout ce que nous avons dit à son sujet est vrai. Regardez l'intelligence, regardez la ruse. Donc, le nouveau Pilate, dans la vie de Paul, c'est Lysia. Et il est mentionné à la fin, par l'avocat du temple, qui est Tertulle. Et il est mentionné précisément, pour montrer pourquoi Paul n'est pas encore mort. C'est-à-dire, celui qui intervient ici, et c'est pour cela qu'il est là, c'est le commandant militaire principal, colonel, général. C'est fou, non? Alors le gouverneur a donné la parole à Paul, qui a dit « Je sais que depuis de nombreuses années. » Paul a fait pareil. Ruse, à qui appartient le serpent? Serpent. En mode serpent. Imagine si Paul, ici, jouait au pigeon et disait au gouverneur « J'en ai déjà marre de tout ça », il a fait comme l'avocat du temple, il a dit « Je sais que depuis de nombreuses années, tu les juges de cette nation. Donc je me sens en sécurité d'être jugé par toi. » Voilà, il a déjà mis le gouverneur dans l'embarras. Il a déjà mis le gouverneur dans l'embarras? Non. Tu pourras facilement vérifier qu'il y a moins de 12 jours. Je suis allé au temple juif pour adorer Dieu. Regarde le langage. Pourquoi fait-il cela? Pour ne pas être condamné. Et là, ils m'ont arrêté alors que j'étais simplement en train d'assister à leur culte, quand ils m'ont traîné, frappé, arrêté. Voilà la vérité. Ils ne pourront jamais te prouver que je perturbais la liberté religieuse ou l'ordre social, et quand je parle de liberté religieuse, c'est exactement ça. Je ne sais pas si tu te souviens, mais Paul ne faisait que participer aux cérémonies. Ce jour-là, en effet, Paul n'a rien dit à ce sujet. Non, d'autres fois Paul a parlé, mais cette fois-ci, rien. La seule chose que l'avocat de l'époque, Tertulle, a bien dit à mon sujet, c'est que oui, étant romain et juif, j'adore le Dieu d'Israël. Et je suis enseignant de l'école de Jésus, qu'ils appellent une secte. C'est-à-dire, dans ta Bible, il est écrit, la seule chose ici qui soit vraie à mon sujet, je l'avoue, c'est que je suis le chef de cette secte. C'est comme ça qu'ils appellent? Non, ils m'appellent chef de la secte, l'hérétique. Mais en réalité, je crois en tout ce qui est écrit dans leur Bible. Et j'ai la même foi, le même espoir. Cependant, j'enseigne que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est accompli en Jésus. C'est la seule différence. Alors, la conscience tranquille, devant Dieu et devant les hommes, après avoir été absent pendant plusieurs années, je suis venu à Jérusalem pour aider mon peuple, au point de participer respectueusement à un de leurs cultes. Ce professeur de Nazareth est un pécheur. Vous tous, cet homme est dangereux. Ah, mais je ne fais que commencer. Tu sais ce que je vois ici? Pierre et Jean ont guéri le boiteux le plus célèbre devant le temple. Jalousie, coup de fouet, persécution, prison, Sanhédrin. Paul et Barnabé ont guéri l'homme le plus célèbre, un infirme boiteux, juste devant le temple païen. Ils ont reçu des fleurs, des honneurs, et on s'est même agenouillé devant eux en disant « Vous êtes les dieux Hermès et Zeus, merci ». Ici, c'est la même chose. Paul a été jugé devant le Sanhédrin du temple. Une gifle en pleine figure, il voulait le mettre en pièces. Ici, jugé dans le temple, le Sanhédrin des païens. Le palais d'Hérode, le Sanhédrin des païens. Quel est le traitement? Ils écoutent jusqu'au bout, ils n'interrompent pas, ils respectent. Ils ne l'ont frappé à aucun moment. Ils l'ont frappé? Non. Ils ont interrompu? Non. Tu comprends qu'ici,
il y a déjà une révélation, mais alors brutale. C'est magnifique. Jean de Dieu, Wilson. Par le saint amour de Dieu, Josimar. Non, regarde. Tu es dans un endroit où tu parles. Censé être de Dieu, de Jésus, du temple, de la Bible, de la religion. On t'interrompt, on te frappe, on te menace, tu dois partir de là escorté. Tu es dans l'endroit des païens, des pécheurs, des débauchés, des dépravés, des cupides, des libéraux. Et là, il y a de la cordialité, du respect, de la défense, de la justice. À quel moment est-ce qu'on interrompt sa parole ici? À quel moment est-ce qu'on donne des gifles? Ridicules, inutiles. Une violence absurde au nom de Dieu? Alors Paul dit, je suis venu aider mon peuple. En fait, tu sais ce que je suis venu faire? Je suis venu aider mon peuple. Tu sais ce que veut dire ce « je suis venu aider » ici? Dans l'original, c'est « j'ai payé » parce qu'il fallait payer pour le temple. Il fallait payer. Et à la demande de Jacques, il a payé. Pour se raser la tête, lui et 4 hommes. Il a payé les frais des adorations cérémonielles du temple parce qu'il fallait payer. C'était un événement de 7 jours organisé par le temple. Et selon la coutume juive, il a payé pour que 4 personnes fassent tout cela. C'est-à-dire, je suis même venu aider, je suis venu. Je suis juste venu faire le bien. Je suis venu participer avec respect. Alors le gouverneur Félix, il y a quelque chose que je dois dire ici, professeur Alter. Un jour, vous verrez, et pas seulement un jour, mais à partir d'un certain jour, ce jour viendra. Vous verrez, et pas seulement ce jour-là, mais beaucoup d'autres jours à partir de ce jour. Le professeur à quel allant dans des temples, dans des églises, participant avec eux. Et alors beaucoup d'anciens, qui ne connaissent rien de tout ça ici, vont m'attaquer. Parce qu'une chose, ce sont les faux élèves de l'aujourd'hui, qui font semblant, qui ont un pied dans les un pied à l'église et qui ne se désystématisent jamais et continuent d'aller dans les églises en cachette et restent là. Tu vois, vas-y, reste là-bas. Fais semblant, ne te condamne pas, ne me regarde pas, reste à l'église. Sauf si tu as déjà compris, là tu es déjà condamné. Mais, nous, qui avons déjà compris, nous revenons à la moitié de la montagne, comme toujours, à la moitié du pôle. Nous cédons, c'est la concession de Paul, au point de se raser la tête. Mais Paul a fait cela à cause de Jacques, mais Paul l'a fait. Oui. Ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Mais à certains moments, dans notre contexte, dans notre réalité, à notre époque, il nous arrivera de céder, parfois. Comme, par exemple, lors des cafés philosophiques, où je reçois des pasteurs ici, et j'entends des choses horribles sans les réfuter. Et combien de fois, lors de ces cafés philosophiques, ai-je été énormément critiqué, les gens disaient « tu n'as pas réfuté le pasteur ». Regardez l'état d'esprit des gens, de mes propres élèves, qui disaient que je devais écouter le pasteur et ne pas rester silencieux, que je devais réfuter le prêtre. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire si un jour je me retrouve dans une église? Je ne sais pas si vous le savez, mais lors de la rencontre à Sao Paulo, il y avait un prophète là-bas, en 2019. Il y avait un prophète et il est venu vers moi, certains en sont témoins. Et il a posé la main sur ma tête et il a délivré une prophétie. C'était en 2019. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai baissé la tête. J'ai attendu qu'il termine, il a tout fini, j'ai dit « c'est fini, c'est bon. Fais tout ». Donc, on respecte. Même si c'est complètement faux et, selon l'occasion, on réfute. Mais au bon moment. Quand le gouverneur Félix a entendu tout cela, eh bien, vous savez ce qui se passe? Vous savez ce que Luc dit? Félix connaissait Jésus. Et c'est intéressant, encore plus intéressant, c'est encore plus profond. L'avocat du temple et les chefs du temple, Anania, appelaient Paul le chef de la secte des Nazaréens, l'hérétique. Pourquoi Nazaréen? Pour se moquer, parce que rien de bon ne vient de Nazareth. Nazareth est un endroit de gens médiocres. Quand on disait la secte des Nazaréens, on pouvait dire de là, il ne vient rien de bon.
C'est comme si aujourd'hui, par exemple, ici dans le sud, on disait « Oui, il fait partie de la secte des nordestins. Sans référence. » Les gens d'ici qui n'aiment pas, ou de la secte des Africains. Enfin, cela dépend de ton mépris, de tes préjugés, de ta haine, de ta colère, je ne sais pas. Tu comprends? Oui. Sauf que, pour le gouverneur, Félix, qui est un païen romain, qui n'est pas de la Bible, qui ne connaissait pas grand-chose sur Jésus, il a reporté l'affaire judiciaire, il n'a pris aucune décision. Et il appelait Paul, professeur du chemin. Alors regarde comment le gouverneur païen appelle Paul. Professeur du chemin. Et Anania, le chef du temple, il l'appelle comment? Chef de la secte des Nazaréens. Tu comprends? Et après, ils veulent du respect. Tu n'as pas vu ce qu'ils ont dit là-bas? Soit tu respectes, soit tu vas encore te prendre une claque sur la bouche. Comment veulent-ils qu'on les respecte de cette façon? Comment tu penses qu'ils vont appeler? Le gamin des 100 églises. Et ils veulent du respect. Mais moi, si je vais directement voir le gouverneur païen, le gouverneur va m'appeler le chef de l'école de Jésus. C'est compliqué, non? C'est vraiment compliqué. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas pareil aujourd'hui. C'est la même chose. Seule l'époque change. Seule l'époque change. Quand le commandant Lysia arrivera, le nouveau Pilate, je déciderai de votre cas. Et il a ordonné que Paul soit gardé en détention, c'est-à-dire protégé. Mais qu'on lui accorde. Non, qu'on lui accorde une certaine liberté et qu'on permette à ses amis de lui rendre visite. Et de l'aider. Donc, il pouvait même venir lui rendre visite. Lui apporter de la nourriture. Regarde le traitement qu'il reçoit de la part des païens. Regarde ce traitement. Incroyable. Plusieurs jours plus tard. Je me demande, est-ce qu'ils jeûnent encore? Ils étaient déjà tous morts, non? Plusieurs jours plus tard, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive. Il fit appeler Paul pour en entendre davantage sur Jésus. Je ne sais pas si c'était à sa demande à lui ou à elle, parce qu'il connaissait déjà Jésus. Tout ce que je sais, c'est que je pense qu'il y a un lien avec elle là-dedans. Je pense qu'elle ne savait pas, et qu'il a dû lui en parler, et elle a dit, écoute, je veux en entendre parler. Et je vous pose la question, la femme de Pilate n'était-elle pas comme ça aussi? Oui. Ça va se reproduire ou pas? Oui. La femme de Pilate, c'est la même chose que Drusilla. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que cette histoire de femme juive, aujourd'hui c'est pareil, le Premier ministre du Royaume-Uni. Il n'a pas une femme juive? Il a. Actuellement. La femme de, le mari, de Kamala Harris, ce n'est pas Doug Emhoff, un juif? Est-ce que quelque chose a changé? Non. Le monde est le même, les gens. Quand on change les personnages, mais on garde le scénario professeur. L'histoire est incroyable, vraiment incroyable. On est vraiment dans un hologramme, une matrice, c'est un jeu vidéo. Quand Paul a commencé à révéler la vérité au gouverneur, effrayé, lui et sa femme ont dit « Non, regarde, c'est vraiment incroyable. C'est trop beau. » Félix a reçu sa femme. Juive, Drusille. Tu te souviens de ce professeur Paul, celui qui parlait de Jésus? Il parlait beaucoup de Jésus il y a 30 ans. Enfin, bref, c'est une histoire intéressante, il paraît qu'il est mort et ressuscité, alors écoutons un peu ce qu'il a à dire. Quand Paul a commencé à dire la vérité, il a abordé 2 sujets, la résurrection et la maîtrise de soi. Je ne sais pas pourquoi. Paul a parlé de maîtrise de soi. Je ne sais pas, je sais juste qu'il parlait de maîtrise de soi. C'était peut-être l'ego, je ne sais pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est que l'ambiance est devenue lourde, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, tu sais que c'est un sujet lourd, parce que ça va à l'encontre de l'ego humain, tu vois. Parler de ça devant un gouverneur, ce n'est pas facile. Effrayé. Il n'a pas ordonné de frapper comme les religieux du temple, de l'église de la Bible, mais effrayé. Par la vérité que Paul disait, lui et sa femme ont dit. Ce sujet me met mal à l'aise. Il me fait peur, sincèrement. Ça suffit pour l'instant. Tu peux partir.
Si je suis prêt à un autre moment, je te rappellerai, Paul. Comme quoi, les choses n'ont vraiment pas changé, n'est-ce pas? Tu sais combien de fois dans ma vie, je me suis déjà assis avec quelqu'un pour enseigner la vérité. Et la personne me dit, ça suffit pour l'instant. Je n'arrive pas à supporter, ça fait trop mal. Ces paroles. On peut fixer un autre jour? Tu sais combien de fois je me souviens, à Balneario Camboriú, de ces filles qui venaient là, dont je vous ai déjà parlé, les touristes. Je parlais, elles en sont venues à s'asseoir par terre, je suis allé au tableau, elles pleuraient, et elles ont dit, arrête. Tu vas gâcher notre vie, nos vacances. Je me souviens d'une famille dont je vous ai parlé encore hier, avec qui j'ai passé des heures jusqu'à l'aube à enseigner la vérité, et je leur ai prouvé la vérité, et je les ai laissés sans voix. Le lendemain, au petit déjeuner, je suis allé m'asseoir avec eux, je me suis dit, on va glorifier Dieu pour ce qui s'est passé hier. Ils m'ont regardé et ont dit, à propos d'hier, je ne sais pas, on a eu une amnésie. Ils ont eu une amnésie, les religieux. Parce qu'ils avaient été convaincus, ils n'avaient plus de mots, plus d'arguments, ils ont dit, mieux vaut oublier. Peut-être que le gouverneur regardait sa femme et voyait qu'elle commençait à être mal à l'aise. Pourquoi? Ces personnes vivaient dans le plus grand luxe. Et la vérité est inconfortable. Et il voyait que Paul détenait la vérité, c'est ça qui fait le plus mal. Mais c'était une vérité qu'il ne voulait pas encore entendre. Mais Luc révèle que, de manière corrompue, il pensait que Paul pourrait offrir une grosse somme d'argent pour le libérer de prison et lui accorder la victoire dans ce procès. Il s'est dit, ah, citoyen romain, cette école de Jésus-là reçoit beaucoup de dons. Paul pourrait bien me donner une belle somme d'argent. S'il m'offrait une belle somme, je le libérerais. C'est Luc qui dit cela. C'est une remarque de Luc. Comme si Luc disait, je pense vraiment que ce gouverneur, il ne voulait pas la vérité, non, ce qu'il voulait vraiment, c'était l'argent de Paul. C'est ça que Luc est en train de dire. D'ailleurs, Luc le dit ici, regarde. Regarde ce que Luc dit, fréquemment, le gouverneur faisait venir Paul pour discuter avec lui. Fréquemment. Ah, mais sûrement sans sa femme, n'est-ce pas? Et sûrement aussi ce genre de choses, on va parler de tout, sauf de. Craignant de perdre le soutien des fidèles et des chefs du temple à Jérusalem, le gouverneur Félix a gardé Paul. En prison. En prison. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas perdre le soutien politique de la direction juive. Combien d'années ont passé? 2 ans. Je demande, les Juifs gênent-ils encore? Non. C'est pas possible. Félix a été remplacé par le nouveau gouverneur, Porcius Festus. Acte 25. Le nouveau gouverneur, Festus, est monté de Césarée à Jérusalem. Et là, les principaux chefs du temple se sont réunis avec lui, présentant de nouveau des accusations contre Paul. Voyez, 2 ans se sont écoulés, et Paul est toujours là. Paul est plutôt tranquille, non? Parce qu'il est dans le palais d'Hérode, il mange bien, il est en sécurité, il vit bien, il attend son procès. Je vous demande, est-ce que quelque chose a changé? Non. C'est pareil aujourd'hui, non? Cette justice lente, ce truc de première instance, deuxième instance, troisième instance, ça n'avance jamais, hein? On ne convoque jamais pour juger d'un coup, oh, mais. Et puis quand on passe à un autre juge, c'est un autre juge, un autre gouverneur, il faut tout raconter, à nouveau. Ils ont demandé à Festus, le nouveau gouverneur, la faveur de transférer Paul à Jérusalem. Qu'est-ce que les chefs de l'époque ont fait? Et ce n'est plus Félix, maintenant le nouveau gouverneur de Césarée, c'est Porcius Festus. Oh, ils ont oublié? Ils sont comme des tigres, remplis de haine dans le cœur, ils ne lâchent pas, ils n'oublient pas. 2 ans ont passé, ils ont toujours la haine. Dans le cœur, ils ne pardonnent pas, ils n'oublient pas, ils n'effacent rien. À quoi pense-t-il? Alors, maintenant qu'il y a un nouveau gouverneur, on va y arriver. Regarde, un avocat, regarde ici. Transfère Paul chez nous, même contre ses propres intérêts, car il préparait une embuscade pour le tuer en chemin.
Maintenant, il y a un nouveau gouverneur. De Félix à Festu. Festu a répondu que quelques-uns d'entre vous, chefs du temple, viennent avec moi et présentent à nouveau les accusations que vous avez contre cet homme, afin que je comprenne l'affaire. Vous voyez qu'il faisait toujours le coup des ciseaux. Qu'est-ce que ces gouverneurs romains faisaient toujours? Depuis Pilate, Festu, Félix, tous faisaient pareil. Ciseaux. Ce genre de choses-là. Bien sûr. On va prendre un petit café? On y va? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que... on va fixer un autre rendez-vous. Il fait semblant de répondre alors qu'il ne répond. À rien du tout. Comme Netanyahou avec Biden, il dit « je n'attaquerai pas » et l'après-midi, il attaque. C'est exactement ça. Après avoir passé 8 à 10 jours avec eux, il convoqua de nouveaux pôles devant le tribunal. En leur présence. Tout recommence. Lorsque Paul est apparu, les chefs du temple criaient, lançant diverses accusations sans aucune preuve. Pourquoi? Ils avaient tout planifié. Tu vois, cette mise en scène, dès que Paul entre, on crie nos accusations pour montrer notre révolte et convaincre le nouveau gouverneur. Quand le gouverneur verra notre haine contre lui, il sera convaincu. Il ne voudra pas d'ennui avec nous. N'est-ce pas? Il ne voudra pas d'ennui avec le temple, n'est-ce pas? Il ne voudra pas d'ennui avec la religion, n'est-ce pas? Tu sais, c'est tellement vrai que s'il y avait une persécution aujourd'hui, si ça recommençait à interférer, si la jetée revenait aujourd'hui, si la jetée commençait, une macro-jetée, contre X, contre A ou contre vous. Si cela arrivait contre les chrétiens originels, écoutez bien, vous savez très bien ce qui arrive au gouverneur, ce qui se passe avec le gouverneur, avec le président, avec le sénateur. Je n'aurai pas de problème avec l'église évangélique, ce sont 50 millions de fidèles. 30% du Brésil. Je n'aurai pas de problème avec la Sainte Bible. Je n'aurai pas de problème avec les catholiques. 60 millions de catholiques. N'est-ce pas vrai? Oui. Ce n'est pas la même chose? Akio, tu es très cohérent. Tu dis des choses incroyables, mais c'est difficile. Il y a des choses qui me dépassent. Tu te souviens du PL 4606 où tu as déjà oublié? Il est toujours là. Encore aujourd'hui, j'y ai jeté un coup d'œil, aucune mise à jour. C'est bloqué depuis l'année dernière. Ce projet de loi va aller au Sénat. Et même Lula, qui se dit contre le système judéo-chrétien, n'a rien fait. Qu'est-ce que Lula a fait? La Bible est un patrimoine culturel et religieux de toute l'humanité. N'y touchons pas. Laisse ce projet de côté. Même Lula. C'est la même chose ou pas? Alors, ne pensez pas, les amis, que la fin de l'histoire sera différente. Nous sommes exactement dans la même histoire. C'est pour ça que la Bible est un livre de référence, parce que c'est une référence pour que tu traverses. À nouveau la même chose, non? Et c'est pour ça qu'il y a un père, parce que le père transmet à son fils ce qu'il a vécu, pour que le fils n'ait pas à le revivre. C'est pour ça qu'il y a des professeurs, l'école de Jésus et la Bible, pour que tu comprennes. Qu'en tant qu'élève de ce temps-ci, tu vas traverser la même chose que les autres élèves du passé, n'est-ce pas? Après avoir passé ces 8 jours avec eux, il a de nouveau convoqué Paul devant le tribunal. Tout recommence. Vas-y. Non, je voulais juste rappeler que la Bible est aussi le livre de la vie et de la mort, n'est-ce pas? C'est ça. Tout est lié au choix, n'est-ce pas? Alors Paul a de nouveau présenté sa défense. Je n'ai commis aucun crime contre la Bible, votre temple, ou contre César. Qu'est-ce que cela prouve? Ça prouve que ce qu'ils ont crié au théâtre quand il est entré après Paul. Paul est entré au tribunal. C'était exactement ces 3 questions, la Bible, le temple, César. C'est-à-dire, ils répétaient les mêmes accusations jusqu'à ce qu'ils arrivent à convaincre un gouverneur. On ne sait jamais, ça peut marcher. Je ne sais plus quel jour, là, Lose Sobre Lose, avec Alter, il y avait ici. Notre monsieur X. Et il a dit comme ça, le professeur ici fait l'autopsie. J'ai bien aimé son expression. Il fait l'autopsie de la Bible. C'est ça, c'est un examen complet. Cette autopsie de la Bible montre que ce sont toujours ces 3 accusations qui ont conduit Jésus en prison. Et maintenant, Paul, Festu, voulant rendre service aux Juifs, demanda à Paul. Regarde le service politique. Es-tu prêt à aller à Jérusalem et à y être jugé devant moi au sujet de ces accusations? Autrement dit, puisque tu es à la fois juif et romain, j'irai là-bas, on organise un tribunal là-bas.
Comme ça, je fais plaisir aux Juifs. Et aux Romains, non. C'est-à-dire, le coup de ciseaux. Paul répondit, voyons si Paul accepte. C'est qu'un piège. Je me trouve maintenant devant le tribunal de César, où je dois être jugé. Il ne serait pas juste d'être jugé là-bas à nouveau. Si j'avais commis un crime, je n'aurais aucun problème à payer pour mes fautes, mais comme je suis innocent, je fais appel à César. Je veux que tu retiennes cette histoire de faire appel à César. C'est vraiment très intéressant, non? Il accomplit l'intention. Il a vu le gouverneur être emmené par eux et il a dit, oh là, pas question ici. Je ne vais pas tomber dans ce piège, non. Jérusalem, je n'y retourne plus parce que dans le cœur de Paul, c'était clair, j'ai déjà témoigné de la vérité à Jérusalem. Maintenant, ma vie, c'est Rome. Et c'est fini. Je ne retourne plus à Jérusalem. Après avoir consulté ses conseillers, le gouverneur Festus déclara, tu as fait appel à César tu iras. Il a obtenu ce qu'il voulait. N'est-ce pas? Exactement ce qu'il voulait, finir à Rome, en Europe. Quelques jours plus tard, quelqu'un de plus puissant est arrivé. Le roi Agrippa et Bérénice, sa femme, sont arrivés à Césarée pour saluer Festus. Pourquoi? Parce que c'est le nouveau gouverneur. Écoutez bien ça. Comme il passait plusieurs jours là-bas, Festus expliqua l'affaire de Paul au roi, qui est une sorte de nouveau Hérode. En l'apprenant, le roi Agrippa demanda à rencontrer Paul, et à l'entendre lui aussi. Donc maintenant, le roi veut écouter, il est curieux, d'en savoir plus sur Paul. Le lendemain, Agrippa et Bérénice sont venus avec beaucoup de faste, et sont entrés dans la salle d'audience avec les hauts fonctionnaires, les officiers supérieurs et les hommes les plus importants de la ville. Ainsi, les personnes les plus importantes du pays sont réunies devant Paul. C'est-à-dire, quelle sortie triomphale pour Paul et pour Israël, n'est-ce pas? Il est au Congrès, à Brasilia, il est à la Cour suprême, il est à l'endroit le plus élevé. Oui, d'Israël. Et ici, il a dit, ça commence toujours comme ça, sa défense, et regardez comme il s'en sort bien, grand roi Agrippa. Les chefs du temple à Jérusalem veulent la mort de cet homme. Ici, en réalité, c'est Festus qui présente Paul à Agrippa. Mais comme je ne vois en lui aucun crime qui mérite la peine de mort, et puisqu'il a fait appel à l'empereur César, j'ai donc décidé de l'envoyer à Rome. Alors, le roi Agrippa dit à Paul, et ici nous sommes déjà dans Actes 26, qui n'aurait pas dû être subdivisé. Tu as la permission de parler pour ta défense. D'abord, Festus présente Paul à Agrippa. Et maintenant, Agrippa, déjà au courant, dit « Paul, défends-toi ». Roi Agrippa, je me considère heureux de pouvoir aujourd'hui me tenir devant toi pour présenter ma défense contre toutes les accusations des chefs du temple, d'autant plus que tu connais bien toutes leurs coutumes et leurs controverses. C'est pourquoi je te demande de m'écouter avec patience. Il demande de la patience. Et tout comme il l'a fait avec Félix, il le fait avec Festus et il le fait avec Agrippa. C'est bien plus sérieux maintenant avec Agrippa. Que fait-il avec le président qui est le roi? Il tient le roi pour responsable. Tu te souviens de ce qu'il a fait avec Félix et Festus? Il a dit ceci, vous jugez très bien. S'ils jugent très bien, ils vont bien juger mon cas. Maintenant, avec Agrippa, il dit ceci, tu es bien au courant de toutes ces affaires, n'est-ce pas? Autrement dit, il l'a déjà rendu responsable, non? Tu es au courant de tout, ah. Comme tu es un roi très bien informé, alors. C'est-à-dire, ça, il faut vraiment le valoriser et l'écouter. Quand tu te retrouves devant un tribunal, devant quelqu'un, un chef du temple, du système, du judiciaire, du militaire, du politique, de l'exécutif, peu importe qui dans ta vie, regarde. Comment tu penses que le professeur Hakel et toi, nous devons agir? C'est ici, regarde. Nous devons être comme ça. Et cela prouve à quel point se trompent les personnes qui quittent les églises, qui partent avec cette rancéure, et que j'essaie, souvent, de vous libérer de ce réactionnisme politique et ridicule, ce sentiment de haine envers les politiciens, de colère contre le système, contre ceci, contre cela. Est-ce que c'est juste? Ce n'est pas juste. Le professeur Hakel essaie
toujours avec sagesse de vous libérer, n'est-ce pas? Oui. Imagine une personne qui a quitté l'Église pleine de rancœur réactionnaire. Elle va dire « Je me considère heureux d'être en ta présence ». Elle va dire ça? Elle ne va pas dire ça. Elle va être hostile à la politique. Il faut apprendre à respecter les autorités, alors respectez-les ici. Là, il a respecté à ce niveau, sur ce ton, et il a commencé à parler de sa vie, que nous allons résumer ici. J'ai déjà été pharisien, zélote, légaliste, fidèle, dévoué à la Bible et au temple comme eux. Mais comme je suis devenu élève de Jésus, et enseignant à l'école de Jésus, je suis condamné uniquement pour avoir enseigné contre leur tradition religieuse. Avant cela, moi-même, j'ai persécuté ce que je pensais être la secte de Jésus, au point de les forcer à blasphémer. Ici, Paul avoue qu'à l'époque, il forçait les gens à mentir, les gens. Vous voyez ce que font parfois les policiers, n'est-ce pas? Que parfois, certains policiers, dans l'abus d'autorité, font ce genre de. Ils vont jusqu'à ou frappent. J'ai même entendu parler de cas où ils tiraient à la poudre pour faire avouer à la personne ce qui existe ou n'existe pas. Donc ils forçaient les gens à commettre une faute avec leur bouche, dans leurs paroles, pour les incriminer selon la Bible. Qui était la Constitution? Parce que Paul était quoi? Qu'est-ce qu'il dit au roi? Roi Agrippa, j'étais juge des hérétiques. Autrement dit, ce que vous faites ici aujourd'hui, je l'ai déjà fait moi aussi. J'ai déjà été un juge contre ce que je considérais comme une secte, ce que je pensais être hérétique. Mais maintenant, de retour à Jérusalem, j'ai été arrêté et battu dans la cour de leur temple. Et je suis ici, emprisonné, vivant encore en vie. Je vais ajouter ici, ou plutôt améliorer, encore en vie, avec l'aide de Dieu. Et c'est réel. À une époque où Dieu intervenait directement, aujourd'hui indirectement, et il interviendra à nouveau, c'est-à-dire, pourquoi Paul est-il encore en vie, si ce n'est pas grâce à Dieu, n'est-ce pas? Oui. Donc, le seul crime qu'ils disent que j'ai commis, c'est d'enseigner que Jésus est le Christ, annoncé par toute la Bible. Alors le gouverneur Festus interrompit la défense de Paul et dit d'une voix forte, parce que lorsqu'il a dit cela, que Jésus est le Christ et que Jésus est ressuscité des morts, ce point est toujours difficile à accepter. Il a dit, tu es fou, Paul. Regardez là, phrase du gouverneur Festus. Je dis toujours que lire trop la Bible rend les gens fous. Vous savez, j'ai mis ça ici parce que vous devriez aller voir dans votre Bible ce qui est écrit. Festus a dit, tu es fou, Paul. Ces gens qui étudient trop deviennent comme ça. Ces gens qui étudient trop la loi deviennent comme ça. Ces gens qui croient à ces choses deviennent comme ça. C'est incroyable, non? Ce n'est pas la même histoire qu'aujourd'hui? Oui. Regarde ce que Paul a répondu, pour que tu apprennes à répondre à ces questions quand on te traitera de faux. Tu étudies trop? Tu cherches la vérité? Apprenez de Paul. Je ne suis pas faux. Très excellent Festus. Il n'a pas perdu sa courtoisie. Ce que je dis est vrai, cohérent et sage. Alors, imagine, s'il n'avait pas parlé ainsi, il aurait avoué qu'il était faux. Il y a des gens qui perdent déjà leur courtoisie. Alors le roi Agrippa demanda à Paul, tu penses qu'en si peu de temps tu peux me convaincre de devenir chrétien? Autrement dit, tu crois qu'en parlant comme ça, tu penses vraiment que moi, le roi, je vais devenir ton élève? Paul répondit, en peu ou en beaucoup de temps. Je souhaite que non seulement toi, mais aussi tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui deviennent comme moi. Mais bien sûr, sans ces chaînes. Très bien. Naïf. J'espère que non seulement toi, mais que tous deviennent des élèves de Jésus, de l'école de Jésus. Que ce soit aujourd'hui, demain, tout de suite, maintenant ou dans longtemps, dans de nombreuses années,
mais que tous y parviennent. Mais cette fois, libres, et non injustement emprisonnés comme moi. Le roi Agrippa, le gouverneur Festus, le roi Agrippa, le gouverneur Festus et Bérénice mirent alors fin à l'audience. Et, en se levant, quittèrent la salle principale du tribunal et se dirent, entre eux, fou ou pas, Paul n'a vraiment rien fait. Qui mérite la mort ou la prison? Au point qu'il n'a pas perdu sa cordialité. Il n'a pas perdu son élégance, il n'a pas perdu sa cohérence. Au point que le roi Agrippa a dit au gouverneur Festus, et ici nous concluons, nous pourrions le libérer. Aujourd'hui, mais maintenant qu'il a fait appel à César, il vaut mieux le laisser. Partir. Autrement dit, quand ils ont dit, allons faire plaisir aux Juifs et faisons. Il a répondu, tu sais quoi? Je serai ton juge, là-bas dans son temple. Si on règle cette question là-bas, puisque tout a commencé là-bas, on la règle là-bas. Et ainsi, je me fais bien voir et je fais plaisir à tout le monde. Alors Paul a dit, non, 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 non. Ici, il y a de mauvaises intentions. Tu sais quoi? Je fais appel à César. Le dernier recours, n'est-ce pas, c'est le dernier appel que tu fais. Je fais appel à César. Citoyen romain, dernière instance, la Cour suprême. Sauf que cela l'a condamné. Mais c'est exactement ce qu'il voulait. S'il n'avait pas voulu cela, s'il avait simplement continué, il aurait continué. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est incroyable. Oui, ce suicide de la mission. En ces temps-là, n'est-ce pas? Dans cette génération, dans ce micro-apocalypse. Parce que je vous pose la question. Si Jésus l'avait voulu, il serait resté en vie pendant de nombreuses années. S'il l'avait voulu, il aurait pu devenir roi d'Israël, faire un coup d'état militaire et tout prendre. Et Paul aurait-il pu rester en vie? Oui. Jusqu'à la mort. Parce qu'il a réussi, par la persuasion, à convaincre de nombreux gouverneurs, à conclure de nombreuses alliances. Un seul homme. Un homme qui n'a plus d'autorisation, plus d'autorité, plus rien, parce que c'est un ancien. Ancien pharisien, ancien hélote, ancien juge, ancien membre du Sanhédrin, ancien citoyen romain, qu'est-ce que cet homme représente? Il n'a aucune importance pour un système déjà bien établi. Mais lui, tout seul, avec ses élèves de l'école de Jésus, qui n'avaient aucune importance pour la société, parce que ces élèves de l'école de Jésus ne faisaient que déranger, ne faisaient que se révolter contre ceux qui étaient déjà en place. Mais malgré tout, avec la sagesse qu'il possédait, il arrivait à être l'ami des rois, des gouverneurs. Et voyez, le roi Agrippa lui-même, qui est le roi d'Israël, son désir était libérer cet homme. Incroyable, non? C'est-à-dire, c'est ça le chemin de Jésus, même si tu n'as rien à te reprocher, parce que tu n'as pas été fauteur de troubles, tu n'as pas entravé la liberté religieuse, tu n'as pas perturbé l'ordre social, mais tu te livres pour quelque chose de plus grand. Et à notre époque de macro-apocalypse, comment cela se passera-t-il? C'est vraiment magnifique. Tout cela est très profond, très beau. Nous arrivons, malheureusement ou heureusement, à la fin des actes. Au prochain cours, le 22e, nous terminons déjà les actes et nous commençons à aller vers Rome. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.